Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Pour intervenir sur la conduite d'une chaudière vapeur, il faut avoir suivi la formation réglementaire et être habilité par l'employeur. Alors dans cette vidéo, je vais remplacer un vieux relais thermique par un GV2, donc un disjoncteur magnétothermique comme on peut le voir donc sur cette photo. Et je vais aussi parler justement des blocs additifs que l'on peut mettre sur les GV2. Et je vais donner aussi quelques explications hein, pour expliquer la différence entre un contact instantané et un contact asservi justement à la fonction thermique et court-circuit du GV2. Donc là j'ai ce relais thermique là qui a 22 ans, bon, il décolle, il tient plus, hein, alors que la charge au niveau de la pompe est correcte. Donc je vais le remplacer par un GV2 avec le bloc additif qui va bien. Ça je fais après un complément d'information sur ce bloc additif car souvent sur les installations on trouve des trucs un peu bizarres. Voilà. Ça contrôle une pompe à eau, une pompe alimentaire de chaudière vapeur. Donc là, comme on peut le voir, hein, vous voyez que le matériel, j'ai touché à ce truc là, tellement il est vieux, il est sec, le machin m'est resté dans les mains. Voilà, pété. Donc, juste une petite information là sur mon testeur, parce que je me suis rendu compte qu'au montage, j'étais pas vraiment au mètre. Donc vous voyez sur le CA703, lorsque je me mets sur Ohm, donc là je suis en fonction au mètre, ok. Mais en réalité je me suis pas mis en ohm, je me suis mis en test diode. Donc vous voyez là, donc j'ai le test diode plus le volt. Donc là le circuit ouvert, je suis over limit. Et là le circuit donc est fermé, j'ai 0 volt. J'aurais dû me mettre sur donc bien sûr au mètre en continuité. Au moins j'aurais une valeur de résistance. Donc dans la vidéo là que vous allez voir là, je l'ai pas fait. Donc voilà. Voilà, donc moi ce que je voulais voir au niveau du GV2, hein, c'est bien passant ou non passant. Hein. Donc en me mettant sur le test diode, bon c'est pas le bon calibre bien sûr. Mais bon ça fait la fonction quand même. Bon bien sûr en me mettant sur le test diode, c'est pas l'ohmètre. Hein, mais bon ça me permet quand même de contrôler que le circuit est ouvert, donc je suis bien en over limit. Le circuit est fermé, donc je suis passant et je suis bien à 0 volt. Voilà. Donc là... Voilà, donc là c'était une petite erreur de ma part. J'aurais dû me mettre là. Voilà. Donc là on peut voir que je suis sur on, d'accord, et que j'ai 0 ohm. C'est normal, c'est pas. Si j'appuie sur off, on voit que j'ai toujours 0 ohm. C'est normal parce que c'est le contact NC qui doit basculer que lorsque le thermique déclenche. On le voit là, il y a un petit symbole. Maintenant je vais simuler un défaut thermique. Hop. Là j'ai simulé un défaut thermique et là on peut voir que j'ai l'infini. Et si je réarme, j'appuie sur le bouton. Donc là j'ai réarmé. Et là on voit que j'ai 0 ohm. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc là on peut voir donc la partie du schéma électrique qui contrôle la pompe de la chaudière vapeur. Donc ici on a le bouton bouton poussoir S4 là qui est donc le BP marche manuel haut. Donc ici là sur la droite on peut voir le régulateur de niveau d'eau. Donc là on a ici là on a l'asservissement d'eau de la bâche alimentaire. Donc si le niveau bas de la bâche alimentaire est atteint, donc le contact ici s'ouvre. Donc ça c'est au niveau de la bâche alimentaire. Il y a un relais niveau et ce qui empêche la pompe de la chaudière vapeur de fonctionner. Donc ça c'est le premier asservissement. Et donc après donc on a le relais thermique que je viens de changer. Donc le relais thermique qui est mort. Donc c'est un relais thermique classique. Hein. Donc NC, je rentre donc d'un côté du NC, je ressors du côté NC pour aller en KM2. Donc si le relais thermique, le vieux, le relais thermique classique déclenche, lui il s'ouvre et donc ça coupe la pompe à eau. Donc moi je mets un GV2, donc un disjoncteur moteur magnétothermique. Donc j'ai plus vraiment besoin de ce conducteur là 11-15. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque le GV2 va déclencher, par exemple pour une surintensité, il va s'ouvrir automatiquement, la puissance va s'ouvrir toute seule. Voilà, donc ça veut dire que j'aurais pu mettre donc en sortie C2 là, le bornier, brancher un fil directement en A1. Voilà, parce que là ce truc là ne me sert plus à rien.
Donc ce fil-là ne me sert plus à rien, sauf si je veux ultérieurement remettre un vieux relais thermique classique. Bon, comme on peut le voir là, donc le relais thermique de base c'est ANC, donc asservi au relais thermique. Donc comme j'avais un bloc additif NC, donc asservi au disjoncteur magnétothermique et un contact NO normal, bon, j'ai rajouté donc ce bloc additif là et c'est pour ça que j'ai gardé le fil 11 et 15 et que j'ai repris quelque part le même câblage, mais bon voilà, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc il faut savoir sur cette chaudière là, il n'y a pas de renvoi de défaut hein, de pompe. Hein. Pour la simple bonne raison, c'est que l'armoire déjà est saturée et que s'il doit y avoir un défaut, ça sera au niveau de la vapeur, c'est-à-dire au niveau des relais de niveau. Il y aura un défaut général. Ou alors il y a l'autre défaut qui est pris en direct sur le coffret de sécurité, le voyant je veux dire. Pour être précis, hein, il y a les seuls défauts qui sont envoyés donc, au niveau des voyants de défaut, c'est le niveau d'eau bas, le niveau d'eau très bas et donc le coffret de sécurité en défaut. Donc voici le GV2. Donc le GV2 ME ici, donc c'est Schneider appelle ça donc le démarreur direct à commande manuelle avec protection contre les surcharges et les courts-circuits. Donc ce qu'on appelle aussi un disjoncteur magnétothermique. Donc ici là vous avez toutes les puissances qu'on peut avoir avec le GV2. Donc ici vous avez les références. Donc une fois que vous avez sélectionné le GV2, suivant le type de commande, après il faut choisir les blocs de contact, ce que j'appelle les blocs additifs, qu'il y a ici. Donc au niveau des blocs de contact, vous avez donc les frontales, donc ceux qu'on met au-dessus, et les latérales, donc moi latéral à gauche. On a donc deux types de contacts, les contacts auxiliaires instantanés. Donc instantané, ça veut dire que quand je mets mon bloc additif, donc si c'est un NO-ANC par exemple, lorsque je vais cliquer sur le bouton ON, donc le bouton ON il est ici, la Start, ou le bouton OFF, lorsque je vais cliquer le bouton ON, les contacts vont basculer. D'accord, donc il y a deux types de contacts, à fermeture ou à ouverture. Donc à fermeture, c'est les contacts NO normalement ouverts, hein. Et les contacts à ouverture, c'est les contacts NC. Donc ça, c'est la manière dont s'exprime Schneider, hein. Bon, c'est particulier. Voilà, donc après, donc là, ce que je veux montrer, là, c'est que souvent dans les armoires de chaufferie, en tout cas en génie climatique, hein, c'est hallucinant, mais les gens souvent utilisent des blocs additifs, donc des contacts auxiliaires instantanés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple souvent le NC est utilisé donc en renvoi d'alarme sur un voyant par exemple des faux pompes. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive sur ces armoires là, lorsqu'on met par exemple la pompe sur off pour X raison, et bien qu'est-ce qu'on a? On a un défaut, on a un défaut pompe. Alors que c'est complètement faux, parce que un défaut pompe, ça veut dire que c'est marqué là, soit il y a une surcharge, soit il y a eu un court-circuit. Mais lorsque je donne un ordre de off là, de stop, c'est pas un défaut. Donc voilà, donc souvent ça on le voit beaucoup. Donc ce qui se passe, c'est que pour éviter des fois les défauts intempestifs ou ce genre de trucs, souvent les renvois de défauts sont débranchés dans les chaufferies, comme ça. Donc pour éviter ce genre de problème, il suffit d'utiliser un bloc additif, donc avec un contact de signalisation de défaut et un contact auxiliaire instantané. Donc le contact auxiliaire instantané, donc le NO, il est intégré dans la chaîne de commande, hein, et le contact de signalisation de défaut, eh bien on peut l'utiliser pour un voyant de défaut. Voilà, donc c'est celui-là qu'il faut utiliser par exemple. Alors après sur le catalogue, vous avez justement la représentation de ces blocs de contact là. D'accord, donc là vous avez des contacts instantanés, hein. Un NO, un NC. On peut les voir là. Donc après là là on voit que ce NO est asservi donc à la fonction thermique et court-circuit. Donc celui-là il est asservi, et celui-là par contre il est instantané. D'ailleurs on le voit, hein, 97-98 hein, au niveau des chiffres. Après donc voilà, donc on a là sur celui-là on a le NC qui est en thermique, qui est asservi, donc on a le choix, soit NO, soit NC. Donc là en tout cas on a deux NO instantanés, donc ça c'est pour les commandes. Voilà, donc aussi on a l'option NC, NC. Bon, on voit qu'on a à peu près tous les cas de figure. NC, NC, NO, NC. NO, 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 NC. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, parce que des fois on le voit sur certaines armoires, c'est vraiment le carnage quoi. Entre les renvois de défaut qui sont débranchés, plus les voyants qui sont débranchés, etc. C'est hallucinant quoi. Donc pour résumer un petit schéma électrique pour éclaircir tout ça. Donc là je suis sur mon blog là. Donc là on peut voir donc un départ moteur avec un
un relais thermique conventionnel, classique, les vieux là, et un départ moteur avec un GV2. Donc là on peut voir que donc s'il y a un défaut thermique sur le GV2, donc le GV2 va s'ouvrir, ça va couper la puissance. Donc on peut le voir que le GV2, donc c'est la pompe 2, donc c'est ici. Donc là j'ai mis Q2, donc c'est le contact instantané du GV2. Donc bien sûr, pour qu'il soit fermé, il faut que j'ai appuyé sur le bouton Start du GV2. Donc après, donc là la commande, hein, bouton arrêt, bouton marche. Voilà. Alors que sur le thermique, comme le thermique, il n'y a pas de coupure physique de la puissance, c'est KM1 qui va ouvrir la puissance. Donc là par contre on est obligé d'utiliser le NC du relais thermique qu'on met ici, là, qu'on met dans la chaîne de commande, et donc si le thermique déclenche, là ça va couper à ce niveau-là, et ça va couper la commande. Donc pour revenir au GV2, donc s'il est sur off, ben, ma pompe ne peut pas fonctionner même si j'appuie sur le bouton marche. Donc il ne peut pas fonctionner au niveau déjà physiquement parce que la puissance sera ouverte, mais même au niveau du contacteur de puissance. Et donc là on peut voir donc que Q2, là c'est un contact Eno avec donc la fonction magnétothermique. Donc si le GV2 déclenche ou si on appuie sur le bouton test du GV2, donc le Eno se fermera et donc allumera le voyant défaut pompe. Donc là je fais un test, donc là je vois que je suis à 6 A, donc ça tire bien. Donc le GV2 il est réglé à 9,5 A. Vers le moteur c'est 9,5 A. Donc là c'est nickel. Donc là j'ai pété le relais diode, ce qui est mieux. Voilà, ça monte, ça tourne dans le bon sens. Ça aussi il faut contrôler le sens, hein, pour avoir des surprises. Voilà, ça tourne. C'était bien le thermique qui était mort. Maintenant que je change le relais à diode, là, que je viens de. J'ai pété tout à l'heure en le touchant. Comme il est vieux, tellement vieux, 22 ans. Il n'a pas tenu le choc.